Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Et si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies. Ensuite, tout va bien entendu dépendre de vous. Et puis, parfois, vous ne serez absolument pas concerné par ce qui apparaît, en quelque sorte. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder vos guidances mensuelles, quinzaine, il y en a qui viennent de sortir, vos messages lunaires, mais aussi les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous trouverez dans la description d'ailleurs des liens vers les différentes playlists qui vous permettront du coup d'accéder facilement à ce que vous recherchez. Oui, je pense qu'il y a également les guidances annuelles. Et vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Écoutez, je sais que ça vous paraît long à venir et pourtant, nous avons la carte 24. C'est la carte de l'amour éternel. Alors, attention, c'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation de ce que l'on espérait et c'est le retour vers une plus grande harmonie. Ce que cette carte vous dit, c'est que si vous avez quelque chose qui en ce moment vous pose un énorme problème, cela va bientôt se dissiper. Et vous allez rentrer dans une période, vous êtes déjà théoriquement, même si, voilà, je sais bien que pour certains c'est un petit peu compliqué, mais vous savez, on est dans des processus. Hein, donc voilà, tout n'est pas à un instant T pour chacun, mais je vous l'ai dit également dans la guidance de quinzaine, le message revient ici, l'énergie est là, d'accord? Donc, ça ne saurait tarder à rentrer dans l'ordre, si je puis dire, mais c'est plus que ça, c'est quelque chose qui vient vraiment vous apporter un sentiment de bien-être, de plénitude et d'amour infini, en fait. Hein. C'est comme si, voilà, l'expression « le soleil va bientôt briller, je ne sais plus quoi », voilà, bah c'est ça, en fait. Hein. Alors, le défi de la semaine. Nous avons la carte 15, la carte de la modestie. Alors, avant d'y venir, ce qui est intéressant, c'est que 24, donc 2 plus 4, 6, 15, 6, et là aussi, on est vraiment dans l'octave de l'amour hein, et de l'harmonie. Cette carte vous dit le dernier sera le premier. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a quelque chose qui vient rétablir l'ordre. Ce qui est important, c'est que vous aussi soyez dans cette forme de justice et de justesse. Et que à partir du moment aussi où vous allez finalement atteindre ce que vous désirez, cela ne doit pas retirer votre modestie, votre humilité. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, d'accord? Et ici, il y a vraiment quelque chose qui vient, on sort du défi, puisqu'en quelque sorte, on vient vraiment vous rassurer pour vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de changer très rapidement. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous allons voir. Et nous avons encore du... Ah non, nous avons la carte 16. Donc, la carte du cancer. On est encore une fois dans une énergie
de cœur. Il y a quelque chose ici qui vient vous réconcilier avec vos émotions, avec l'amour d'une façon générale. Vous allez vous sentir, il est possible que vous vous sentiez aimé, que vous vous sentiez soutenu, que vous ayez en vous aussi cette énergie puissante, encore une fois, d'amour. Alors je suis désolée, ça peut paraître un petit peu, comment dire, cousu de fil blanc, et pourtant, c'est vraiment cette énergie que je ressens. Il y a quelque chose ici d'important aussi qui peut se passer pour vous autour de votre foyer, de votre famille. Il y a quelque chose qui vient vous donner de nouvelles racines. Il y a quelque chose qui vient vous apporter un bien-être personnel aussi, longtemps recherché, longtemps attendu. Vous allez vous sentir chez vous, à votre place. Alors, le tirage celtique à présent, pour vous les Verseaux. Et merci aussi aux personnes qui font des coucous à ma maman. Notamment Moma, je suppose que c'est voilà, pour Museum of Modern Art. Voilà, toutes les personnes qui de temps en temps voilà, passent le bonjour à ma maman. Ça lui fait extrêmement plaisir, ça la touche beaucoup. Alors, le présent. Qu'est-ce que nous avons sur le présent pour les Verseaux? Écoutez, c'est magnifique. Nous avons le chevalier de coupe. Donc, ça vient bien confirmer cette énergie qui est là en ce moment. Ce chevalier de coupe, il vient vous apporter quelque chose qui va vous transporter. C'est l'arrivée du bonheur, en quelque sorte. Vous allez le sentir vivre en vous. Donc, ça vient... Parfois, ça peut venir comme ça, hein. Mais là, je ressens qu'il y a quelque chose aussi qui se produit à l'extérieur et qui va venir vous apporter un sacré coup de pouce. Je crois qu'il faut que je mette mon téléphone en charge. On verra quand batterie faible va s'afficher sur l'écran. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, 7 de coupe. Et ce changement, cette transformation qui arrive, ce soulagement aussi, hein, qui va s'opérer, va vous offrir un nombre de possibilités que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Hein. Donc, il vous appartiendra en fait de choisir. Peut-être que vous n'aurez pas besoin d'ailleurs de choisir. Peut-être que vous pourrez du coup donner libre cours à tout ce que vous désirez. À partir du moment où vous restez dans cette énergie pure, en quelque sorte, dans cette intention du cœur, eh bien, il n'y a pas de limite, en quelque sorte. Alors, les énergies du passé pour les Verseaux. Et nous avons le 3 de denier. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous avez travaillé, vous avez œuvré pour des changements, vous avez trouvé peut-être aussi des appuis pour ce faire. Il y a pu y avoir des collaborations. On est dans une forme de co-création aussi. Ça peut indiquer aussi que vous avez cherché à réunir les parts de vous qui étaient éparses. Et en fait, ici, ce chevalier de coupe vient vous apporter, on va dire, le fruit
de vos efforts, le fruit de votre travail. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez? Les Verseaux. Huit de denier. Alors, j'aime beaucoup parce que, d'abord, je ressens beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Il y a quelque chose qui vient ici changer votre énergie. Si vous aviez des angoisses, de l'inquiétude, pour moi, elles vont s'évaporer. Et c'est comme si vous alliez réinventer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de réinventer, de réaliser, de travailler à quelque chose. C'est un petit peu comme si vous alliez réinventer votre vie. Et en faire quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus sécurisant pour vous, pas par manque, hein, mais parce que vous êtes en capacité de le faire. Beaucoup d'abondance. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce chevalier de coupe? Oh là là. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si je les prends toutes. Nous avons ce valet de denier. Donc effectivement, on a des nouvelles, on a des choses qui arrivent de l'extérieur qui viennent vous permettre de confirmer ou de matérialiser ce que vous attendiez. D'accord? Et alors, ces trois cartes qui sont tombées, donc le 3 d'épée, le 4 de coupe et la reine d'épée, c'est bien autour de quelque chose qui vous a blessé au plus profond de votre être. D'accord? Mais il y a comme il y a quelque chose d'inespéré qui arrive ici. Voilà. Alors, ça sera différent pour chacun et chacune. On va voir si ça nous en dit plus. Donc, le 7 de coupe et le 8 de denier. Qu'est-ce que nous avons ici pour compléter ces deux cartes? Et nous avons le 7 de bâton. Donc, on est vraiment dans une très très belle énergie de victoire, de réussite totale. Je crois que vos rêves les plus fous vont pouvoir se matérialiser. Vous allez, en fait, leur donner vie. C'est vous qui les réalisez. Hein. Grâce, certainement, à des choses qui vous parviennent. Mais il y a une puissance ici qui est phénoménale. Et pour les personnes qui sont dans une forme de création, je pense que vous allez enfin pouvoir totalement exprimer votre originalité, votre unicité, et ça va être pleinement apprécié et entendu, voyez-vous. Alors, votre posture, super. Nous avons l'as d'épée. Donc là, ici, on est... nous sommes dans quelque chose qui vient vous aider à définitivement trancher sur ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. C'est quelque chose aussi qui vous accorde un pouvoir. Vous allez aussi, avec ça, vous allez, j'allais dire, prendre possession de votre mental. Mais en fait, dans le bon sens, c'est-à-dire que vous allez réussir à le transformer en un outil qui travaille pour vous et pas contre vous, comme ça a pu être parfois le cas. Et c'est un as. Donc, c'est une énergie de puissance et de réussite qui vous habite. C'est comme si vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, ça y est, maintenant, j'y arrive, tout arrive, le pouvoir est entre mes mains, et j'y crois, et j'y vais.
Alors, les facteurs environnants. L'empereur. Donc, les choses se consolident, d'accord? Et comme je vous le disais, il y a ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais il y a aussi ce qui vient de l'extérieur. Il y a des choses de l'extérieur qui viennent vous aider dans cette consolidation, dans ces matérialisations, qui viennent aussi vous créer, vous apporter une sécurité, une stabilité qui avait pu vous faire défaut jusqu'à présent. Et en ce sens, on a quand même un écho à cette carte du cancer ici. Alors, les émotions intérieures. Chevalier de bâton. C'est magnifique, hein, magnifique parce que vous allez vraiment vous sentir porté. Vous allez vous sentir vraiment dans une énergie créatrice. Vous allez avoir envie de bouger, vous allez avoir envie de... vous allez retrouver finalement votre feu intérieur qui avait pu être un petit peu en voie d'extinction ces derniers temps. Alors, vers quoi est-ce que nous tendons? Qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et l'impératrice. On ne peut plus parfait, puisque nous avons l'empereur ici, nous avons l'impératrice là. Donc, en fait, vous êtes vraiment dans une toute nouvelle énergie. Il y a quelque chose de très, très créatif ici, très inspiré. Vous allez sentir, en fait, que tout est possible. Et en fait, on va vous donner certainement peut-être les clés qui vous manquaient, les éléments qui vous manquaient pour parvenir à cette réalisation pleine et entière de votre essence dans votre plus pure énergie, en quelque sorte. Voilà les Verseaux, écoutez, c'est splendide. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.